Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Salut Cédric, c'est pas la première fois que j'utilise cet outil SpeakPipe parce que vraiment je le trouve hyper pertinent pour ouvrir le dialogue avec nous, donc j'en profite. Et j'avais envie de te faire un retour sur tes épisodes 101 et ton épisode 106, notamment sur le time-out, encore et toujours, hein. Mais parce que moi j'étais très réticente à l'idée du time-out, notamment parce que je pense que j'en avais une vision très franco-française et que pour moi ça signifiait punition. Et donc j'étais persuadée de pas l'utiliser et que c'était pas une bonne chose. Et en t'écoutant, et notamment en écoutant le docteur Kasdin, non seulement je me suis rendu compte que ça pouvait être un outil intéressant, mais en plus je me suis rendu compte que, en tout cas la version qu'il propose, je l'utilise moi. J'appelais pas ça un time-out. Vraiment comme toi, j'étais surprise de me rendre compte que c'en était un. Mais je l'utilise et je l'utilise notamment dans des cas assez précis quand mes enfants sont un peu submergés d'émotions négatives, notamment colère, stress, quand ils jouent et surtout quand ils jouent aux jeux vidéo. Notamment le petit dernier, ça arrive et c'est arrivé récemment que il soit tellement en colère, tellement stressé par son jeu qu'il était prêt à tout casser. Et donc c'est à ce moment-là que j'interviens et que je lui prends j'arrête le jeu, je me mets devant la télé où je prends la console des mains, dans l'idée de dire attends là on va faire une pause, on va se parler, on va mettre des mots sur tes émotions, là ce que tu ressens c'est a priori du stress, de la colère, et comment je peux t'aider, comment on peut sortir de là, est-ce que tu n'aurais pas besoin de boire un coup, manger, arrêter le jeu quelques minutes, reprendre, demander à ton frère de l'aide, enfin bref. Et effectivement ça dure pas longtemps. J'ai pas besoin que ça dure longtemps. C'est pas une punition dans le sens où je ne lui prends pas le jeu par punition. J'arrête le jeu parce que là il y a trop d'émotions et qu'il faut la gérer, qu'il faut trouver une solution. Et donc je pense que vraiment c'est du time out, mais je m'en rendais pas compte. Et l'autre chose que je voulais partager, c'est que moi quand j'ai analysé cette façon de procéder, j'ai eu la sensation d'un time-out un peu comme dans les sports collectifs, comme par exemple je pense au basket, où t'arrêtes le jeu, tu te retrouves entre joueurs, on réfléchit à la stratégie, éventuellement on boit un coup, on prend les encouragements du coach, enfin tu vois, j'avais l'impression que ça ressemblait à ça. Et il se trouve qu'en français, le time-out, enfin en tout cas celui du basket, se traduit par temps mort. Et moi je me demande si ce serait pas intéressant en français aussi de le traduire comme ça. Je suis pas forcément du tout pour une traduction systématique, loin de là, des fois ça m'agace, mais je me dis comme tu le sais mieux que moi, les mots ont une importance. Je me dis que utiliser le mot temps mort ou temps de pause, ça permettrait peut-être de faire la différence et de mieux utiliser cet outil qui peut être hyper pertinent s'il est bien utilisé et s'il n'est pas pris comme une punition et comme une mise à l'écart. Et l'autre chose que je voulais te partager sur le time-out, alors t'en fais ce que tu veux, hein, c'est l'opinion de deux adolescents de 17 et 14 ans, mais ce que je trouve intéressant, donc de mes deux grands, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont tous les deux, mes enfants sont tous par chance bilingues français-anglais. Et les deux grands, ils ont passé 3 semaines aux États-Unis, donc en famille d'accueil et dans des écoles américaines. Et en plus de ça, du coup, comme ils sont parfaitement bilingues, tout leur support, que ce soit vidéo ou audio qui est d'origine anglo-saxon, ils le regardent et l'écoutent en anglais sans sous-titres. Donc ils ont vraiment une compréhension de la langue qui est native, qui ne demande pas de sous-titres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je les ai interrogés, eux, sur le time-out, pour eux, ça veut dire punition.
clairement tout de suite, ils me l'ont dit. Ça veut dire punition, mise à l'écart. Enfin, c'est la version qu'on a eue finalement aussi en France. Et ça confirme bien ce que tu dis, que 85% des parents l'utilisent mal. A priori, parce qu'on est sur deux retours de personnes individuelles, hein, mais a priori, c'est aussi le cas, en tout cas aux États-Unis et peut-être dans le milieu anglo-saxon, je sais pas. Mais voilà, je trouvais que ce retour était intéressant et c'est d'ailleurs mon grand à qui j'ai dit mais oui, mais le time out au basket, comment tu le traduis en français? Il m'a dit mais c'est pas du tout la même chose, c'est pas une punition et ça se traduit par temps mort. Et du coup, tu vois, tout ça, ça m'a fait dire que bah pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de le traduire autrement, ça pourrait peut-être nous permettre de l'utiliser mieux. Je te le livre. Salut Adèle, merci beaucoup pour ton message. Alors, le time-out, oh mon Dieu, mais cet outil qui déchaîne les passions, a commencé par la mienne. Alors, le time-out, soyons encore une fois, je pense, assez clairs. Comment dire? La traduction du time-out, donc tu parles du basket, écoute-moi, j'étais pendant plusieurs années arbitre de handball de haut niveau. La traduction de time-out, c'est temps mort, voilà. En fait, au handball, il y a ce qu'on appelle le time-out, donc le temps mort, c'est-à-dire le moment qui est un temps où on arrête le jeu. C'est un temps sans jeu. Et il y a ensuite le team time-out, donc le TTO, le team time-out, qui est un temps mort d'équipe, c'est-à-dire on arrête le jeu pour réunir l'équipe. Voilà, comment est-ce que ça se traduit? Et en effet, la traduction... alors, je dirais pas forcément française, parce que c'est dans les textes du Conseil de l'Europe, hein, qui considère que c'est une mise à l'écart. Alors qu'en fait, pas du tout. Je préfère beaucoup les précisions apportées par Franck Ramu dans ses articles sur le sujet, que je vous invite à lire. Franck Ramu sur le time-out, hein. Vous pouvez taper ça dans Google et vous allez tomber sur des interviews et sur l'article de son blog. Et en effet, c'est un temps mort ou un temps sans. D'autres personnes dans la francophonie ont traduit ça par temps calme à l'arrivée de l'éducation positive dans nos contrées. Et temps calme, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup parce que il y a cette idée que c'est un temps où on va pas chercher à punir, on va accompagner l'enfant à revenir au calme. Et du coup, en fait, le temps calme, il peut être out ou in, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que ça peut être un temps sans comme un temps avec. Et ça peut être un mélange des deux. Alors, là où il faut reconnaître qu'en France, du coup, on a un débat qui est faussé. Et pourtant, des personnes comme Franck Ramu, je pense aussi à Géraldine Maigret, je pense aussi à professeur Gantaz, enfin plein de gens très très compétents et qui connaissent très très bien le sujet du time-out, se sont bornés à dire avec justesse que ce qu'évoque Caroline Goldman est très éloigné de la recherche en fait sur le sujet, et très éloigné des pratiques parentales qui sont données, enfin là où il y a le time-out. J'aime beaucoup d'ailleurs la dernière présentation de Thomas Villemontex dans l'émission de France Inter présentée par Ali Rebelli, Grand Miroufas, où il y avait encore une fois Caroline Goldman, etc., et qui a quand même rappelé l'énorme problématique qu'il y a de Caroline Goldman, qui présente le time-out comme un outil universel à utiliser tout de suite, tout va bien, et puis alors à l'appel, alors que justement Thomas Villemontex a rappelé que si on devait faire une pyramide des pratiques parentales prouvées par la recherche comme étant efficaces, à la base, il y a tout un tas de pratiques positives et on monte, et le time-out serait tout en haut, tout petit, tout en haut de cette pyramide. Et en fait, il y a tout un tas d'outils qui existent pour ne pas accéder à ce sommet de la pyramide. Et c'est dommage en fait de le présenter comme étant la base de toute éducation. Voilà, donc mais ces gens-là ne sont pas entendus, hein. Ces gens-là n'ont pas la portée médiatique de la fille de la personnalité préférée des Français, quoi, soyons clairs. Donc il y a ça qui joue énormément. Et donc on arrive du coup à ce tour de force de Caroline Goldman de faire croire à plein de gens que l'enfermement des enfants, c'est une pratique validée par la recherche scientifique. Et en plus dès 1 an, voilà, dès 1 an, parce qu'il faut savoir que la recherche sur le time-out les recherches sur le sujet commencent à 3 ans, et que la grande étude longitudinale qui est un peu citée partout va entre 3 et 10 ans. En effet, tu l'as rappelé dans ton vocal, le docteur Kasdin lui-même explique que, alors là du coup c'est une étude qui est américaine, hein, pas des parents français mais des parents américains, alors que c'est quand même une pratique qui est
plus commune hein, dans l'accompagnement parental aux États-Unis. Il y a quand même 85% des parents qui le pratiquent mal. Donc voilà, on en est là avec cette mauvaise compréhension, ce mauvais sujet traité en France. J'ai notamment récemment partagé des réactions de personnes qui sont hors France, hein, qui sont dans les pays anglophones, qui donc pratiquent le gentle parenting et qui sont totalement choqués de ce qui se passe en France. Je vais juste quand même vous préciser quelque chose, parce que les gens dont je parle sont aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui n'a pas ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend une leçon d'éducation de gens qui n'ont pas ratifié les droits de l'enfant. Je trouve ça, en termes de cocasserie, ça se pose là. Du coup, pour répondre un peu à tes questions, le time-out, du coup, en effet, la meilleure traduction, ce serait plutôt un temps sans ou un temps mort. Alors ensuite, soyons très clairs, le time-out. Donc on sort là, quand j'utilise le mot time-out, je ne suis pas dans la vision de l'enfermement de l'enfant prônée par Caroline Goldman, d'accord ? Il n'est en aucun cas question d'enfermer un enfant. Le time-out, soyons très clairs. On en parle d'ailleurs avec Marion Quirk, et elle en parle aussi dans son livre, par rapport aux pratiques en Suède. Le time-out, qu'est-ce qu'on en fait ? Le time-out, si je dis, attends, non, là, moi, c'est pas possible, je vais m'isoler, là, j'ai besoin de souffler parce que je sens que ça va pas le faire. Je m'isole, moi, le parent, c'est un time-out. Le time-out, je dis à l'enfant, écoute, là, ça va pas le faire, c'est pas possible, est-ce que tu veux pas aller dans ta chambre, là, souffler un coup, moi, je souffle ici, toi, tu souffles là-bas, on se retrouve dans 2 minutes. C'est-à-dire qu'on fait une proposition à l'enfant. Il dit, il va pas, la porte est ouverte, il peut la fermer s'il veut. Ma fille ferme la porte. D'accord ? Sarah fait des time-out, sachez-le. Mais c'est elle qui les décide. Du coup, 3e cas. L'enfant dit, ok, très bien, je vais m'isoler. Et pourquoi est-ce qu'elle le fait ? Parce qu'elle m'a vu le faire, en fait. Elle m'a vu le faire. Donc Sarah, quand elle est vraiment trop débordée et que voilà, et qu'elle sent bien qu'on est dans une impasse, et ça lui arrive d'aller s'isoler. Donc elle se met elle-même en time-out. Voilà. Ensuite, autre cas de time-out que j'ai évoqué avec le docteur Kasdin, en off, hein, du coup, parce que vous avez pas. Enfin, ça serait bien que je lise nos échanges par mail, peut-être. Tiens, ça pourrait être une idée d'épisode, ça. Faudrait que je lui demande l'autorisation parce que c'est du off, mais je verrai. Peut-être qu'on fera ça. Bref, je reviens à mon truc. Du coup, moi, je lui ai soumis plusieurs cas que je connaissais. Par exemple, en fait, le time-out, c'est un temps sans renforçateur. Et ce qui s'est passé l'été dernier, c'est que on avait des amis à la maison et il y avait des pistolets à eau. Et une des règles, c'était les pistolets à eau, c'est pas dans la maison. La règle a été enfreinte une fois. On a fait un rappel à la règle, les enfants sont sortis. La règle était enfreinte une 2e fois, très rapidement par ailleurs, après la première fois. Et du coup, j'ai ma fille Sarah qui me dit, oui, papa, il y a machin, on va l'appeler Bernard. C'est tellement d'actualité comme prénom. On va l'appeler, oui, Bernard, il a réutilisé le pistolet dans le salon. Et en fait, j'ai juste dit, ok, très bien, pas de souci, on y va. Donc j'y suis, et j'ai pris les pistolets de tout le monde. Donc il y en avait 3. J'ai pris les 3 pistolets, j'ai dit, écoutez, ça a l'air un peu compliqué de respecter la règle, je sens qu'il y a beaucoup d'excitation. Ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre avec moi à table, puisqu'on était avec les parents dehors, et je mets un timer, et dans 2 minutes, je vous les rends. Voilà. Et ça, en fait, c'est un time-out aussi. C'est une forme de time-out. Parce que je savais même pas du tout ce que je faisais à ce moment-là, puisque je savais même pas que j'avais fait un épisode avec le docteur Kasdin. Et en fait, c'est une sorte de time-out. En fait, j'ai juste mis à l'écart le renforçateur qui faisait l'objet de cette excitation. Donc, c'est une forme de time-out. Voilà. Donc, il est là le sujet, en fait. C'est le time-out, en fait, si vous voulez, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que... et je pense que là, il faut oser se parler de l'intention. On ne peut pas simplement parler du comportement. Caroline Goldman est claire. Elle veut punir l'enfant. Elle le dit, elle l'écrit, et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant, puisque l'isolement à visée punitive, et c'est clairement spécifié dans la CIDE, l'isolement d'enfant à visée punitive, c'est pas OK. Donc, elle veut punir l'enfant. Elle disait d'ailleurs, donc, dans Grand Bien vous fasse sur France Inter, que le menacer, c'est OK. On n'est pas du tout dans le même délire, je trouve. Par contre, si vous vous dites, voilà, mon enfant, je reviens là sur les propos du docteur Kasdin, mon enfant a un comportement qui est visiblement inadapté sur le moment, en tout cas qui est inadapté pour moi, hein. Il peut être adapté pour lui. Alors, il y a d'autres approches aussi qui consistent à la recherche des besoins, mais là, on est vraiment sur le time-out, et donc une approche comportementaliste un petit peu plus.
mon enfant a un comportement qui est totalement inadapté. Euh, je sais pas, il tape, voilà, il tape. Et, euh, et du coup, je sais que d'autres comportements lui sont accessibles, parce qu'en fait, c'est ça les prérequis. Est-ce que dans les antécédents, mon enfant a aussi la possibilité, est-ce que d'autres comportements lui sont accessibles? S'il n'a que ça, en fait, si c'est la première fois qu'il ressent cette émotion et que c'est la première fois qu'il l'exprime comme ça, bah, peut-être falloir lui expliquer comment faire autrement aussi. Parce que si on se borne à lui dire qu'il y a un problème et qu'on lui parle jamais de solution, bah, ma foi, on l'aide pas vraiment. Ou bien sûr, c'est vrai qu'à 1 an, il va aller tout de suite réfléchir dans sa chambre, il va trouver des solutions comportementales et relationnelles. C'était l'ironie, bien entendu. Euh, donc, si vous voulez, il y a ça. Il y a vraiment ce côté. L'idée, c'est de faire une recherche de solutions comportementales et relationnelles pour mon enfant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et dans cette optique-là, ma foi, l'intention, elle est louable. Alors après, on pourra discuter avec qui on veut de, 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 de la méthode, etc., etc., et du point de vue moral, je l'entends aussi. Mais en attendant, si du coup, votre enfant, voilà, l'enfant vous tape, vous savez qu'il a accès à autre chose. Vous dites ça, me taper, c'est pas possible. Et hop, je le pose à l'autre bout du canapé, vous dites, on va souffler tous les deux 1 minute. Et on lance un sablier, un timer, ce qu'on veut. On souffle tous les deux 1 minute. Peut-être que l'enfant va dire, ouais, mais non, juste 1 minute. Je suis pas loin de toi, on est sur le canapé tous les deux. Je l'ai fait avec ma fille, hein, je vous le dis. Hop, et une fois que c'est redescendu, une fois que le comportement s'est arrêté, en fait, l'idée du time-out, en fait, c'est de sortir de la crise. Et une fois qu'on est sorti de la crise, ah bah alors vas-y, parle-moi de ton émotion, raconte-moi ce qui s'est passé, ok. Donc là, t'as vu, tu as tapé. Est-ce que taper, c'est ok? Non, c'est pas ok. Qu'est-ce que tu peux faire à la place? Des fois, l'enfant, il n'a pas la réponse. Bah écoute, moi, je te propose ça, moi, je te propose ça, moi, je te propose ça. Et ensuite, on va voir. Et là, je peux pas vous dire, je peux pas vous dire quoi dire, parce que ça va dépendre de chaque enfant, de chaque relation. Mais en effet, on peut avoir cette vision-là. Du coup, encore une fois, le time-out, c'est un outil. Mais il ne faut pas le voir comme un outil enfin, il n'est pas forcément un outil d'oppression. Je trouve que la vision du docteur Kazin est très intéressante quand il compare dans la trousse à outils dans l'épisode. Et encore une fois, si vous voulez, c'est que on prend le time-out. Le time-out, c'est un marteau, imaginons. Vous le mettez dans la main de Caroline... Enfin, non, je vais pas faire cette compa. Je vais pas utiliser son nom. Vous le mettez dans la main d'un tueur en série. Bah, il va tuer des gens avec. Vous le mettez dans la main d'un charpentier, il va vous faire un toit magnifique. Voilà, un outil, c'est un outil. Le sujet, c'est dans quel contexte on l'utilise. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Après, ça n'est que ma vision des choses. Il n'y a pas de leçon là-dedans. Mais en tout cas, merci Adèle d'avoir posé cette question. Et j'espère que la réponse vous satisfera ou au moins qu'elle amènera des discussions. Bonne journée tout le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.